Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YoCyclo. Déjà, vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai un peu la crève, donc je risque d'avoir un peu le nez plein. Je voulais faire un petit sujet sur Colnago. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes en fait. C'est une marque, en tout cas on montre régulièrement des vélos Colnago depuis pas mal d'années, depuis 2020 en moyenne, voire un tout petit peu avant, mais surtout 2020. Donc c'est des C64, enfin c'était, puisqu'on en montre quasiment plus, V3 RS, V4 RS, un tout petit peu de C68 aussi. Pourquoi Colnago? Parce que c'est une marque qui, à la base, on est sur une marque mythique, hein, la Ferrari des vélos, c'est une marque emblématique italienne, réputée pour leur qualité. Enfin voilà, ça fait rêver n'importe quel cycliste, un Colnago. C'était comme ça et voilà, c'est une marque qui fait partie du top en matière de qualité cycliste. Mais en tout cas, j'ai plusieurs exemples qui font que depuis quelques années, je pense que Colnago n'est plus ce que c'était. Alors, faut savoir que Colnago a été racheté en 2020, hein, je crois que c'est vers le mois de mai, par le consortium d'Abu Dhabi qui a racheté la majorité du groupe, et donc Ernesto Colnago a vendu la marque, en tout cas pour permettre la pérennité de la marque, tout simplement, hein. Ils avaient besoin d'argent, donc ce qui se comprend tout à fait, mais ce n'est plus italien, en tout cas maintenant, comme à l'ancienne, c'est pas les mêmes géants, disons-nous. Et les vélos sont plus faits au même endroit non plus. Alors s'il y a les colnaguistes, je ne sais pas comment on appelle les puristes de la marque, qui ont eu beaucoup de vélos avant 2020, eh bien n'hésitez pas à commenter à la suite de ce que je vais moi vous présenter. Ça serait très intéressant d'avoir votre avis, puisque moi j'ai un avis à partir de fin 2020, début 2021. Mais avant j'en voyais forcément, mais je n'en avais jamais monté, donc je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je doute fortement que Colnago soit fait cette légendaire réputation sur les vélos, en tout cas la finition des vélos actuels. Moi je ne vais pas parler du comportement ou quoi que ce soit, c'est juste sur ce que je vois sur la marque, et lorsqu'on monte des vélos, et c'est des petites bricoles, mais au prix où sont vendus les vélos, et surtout les cadres, c'est des choses qui pour moi ne devraient pas arriver, parce que ça n'arrive pas avec d'autres marques, même avec des marques chinoises, même avec des cadres Ican à 1200 €, je ne le vois pas. Alors c'est des petits exemples que j'ai eu ces dernières années. Par exemple, je crois que c'est en 2021, avec le C64, ils vendaient une sorte de potence, je ne sais plus le nom. En fait, cette potence était fermée, c'est-à-dire que vous aviez la potence, mais dans cette potence on allait venir insérer le cintre. Donc déjà c'était une manipulation, un truc, j'avais jamais vu ça. La potence était fermée, c'était pas on met la potence, le cintre et on visse par-dessus le capuchon, c'était la potence et dedans on venait tourner, faire bout avec le cintre. C'était pas un cockpit, hein, c'était des éléments séparés. Et après on insérait, comme aujourd'hui, les petits tampons pour les serrages de selle, un petit tampon sur le côté entre le cintre et la potence. En fait, la potence, elle avait une forme de goutte d'eau, elle était ronde, et après elle venait pointue, puis le cintre était en contact avec la partie ronde, et ensuite entre le cintre et la partie pointue, c'était un petit tampon qu'on venait glisser. Et ensuite, ce tampon, c'était la particularité, c'est qu'il fallait mettre un premier adaptateur droit entre le tampon, la vis pour serrer le tampon, un adaptateur, et ensuite vous deviez mettre votre clé dynamométrique, mais de travers, parce qu'en fait c'était pas possible de la mettre droite pour venir serrer ce tampon au couple, c'est-à-dire je crois que c'était à 5 newtons. Un truc que j'avais jamais vu, c'est-à-dire que j'ai monté ce vélo, j'ai dit à mon collègue, ça, première descente au coup de frein au trou, le guidon il glisse en avant. Je ne vois pas comment ça peut en être autrement. J'ai jamais pu serrer au couple. J'avais dû serrer un truc comme à 4, mais alors je me suis dit peut-être que ça allait tenir, mais je ne voyais pas en serrant aussi peu comment ça pouvait tenir. On ne pouvait pas aller plus loin. C'était pas possible, mais il n'y a pas de carbone, machin. Vous me dites ce que vous voulez. Ce n'était pas possible de serrer plus. Vous aviez en gros ça de longueur pour venir serrer une vis au couple avec l'adaptateur de droit, la clé dynamométrique de travers, un truc ni queue ni tête. On allait voir le vélo client est parti rouler, première descente, il a pris un trou, le cintre a légèrement ripé en avant, malheureusement comme prévu, alors pas comme prévu, mais il n'y a pas de gros mouvement. Il est revenu et puis
et puis on a fait autrement, sachant que le guidon en plus était tout marqué. On a fait des demandes auprès de Conlago si c'était normal, on n'a jamais eu de retour. Et par contre, il faut savoir que quelques mois après, cette potence et ce cintre étaient retirés de chez Conlago et on n'en a jamais revu. Donc, si c'était encore quelque chose de fabuleux et de fiable, il l'aurait laissé et ça, en fait, ça a duré, c'est resté à l'avant, je crois, un truc comme 6 mois et on l'a jamais revu. Donc, c'est bien qu'il y avait un problème. Le gars qui a conçu ça, il n'avait jamais dû faire de vélo, ou je ne sais pas, mais c'était parce que là, ça s'est bien passé. Le client, il a juste, le cintre a légèrement bougé. À 80 km/h, votre cintre passe en avant, vous pouvez vous tuer, tout simplement. Donc, c'était quand même, voilà, c'était pas un truc inconcevable de voir ça sur un vélo. J'ai jamais revu. On a un deuxième petit exemple. C'est il y a 2 ans sur les V3 RS qu'ils avaient sorti des peintures Frozen. Alors, peintures magnifiques, il y avait un bleu, un blanc, un doré, un rouge, avec des mélanges de noir, des trucs, vous taperez sur internet, vous trouverez à quoi ça ressemble. Peinture sublime, avec les tiges de sel qui étaient également peintes. Donc ça donnait un super rendu. On en a vendu quelques-uns. Et on a eu 2 choses. On a eu déjà au bout de quelques semaines des petits morceaux de peinture qui partaient, comme si c'était des graviers qui avaient tapé alors sous le tube diagonale, ça peut arriver. Par contre, il y en avait un peu partout, sur les haubans arrière, sur le tube horizontal, et le client, il prenait pas des averses de gravier, il faisait de la route comme d'habitude. Donc là, on s'est déjà dit, bon, c'est bizarre que ça ne tienne pas, mais c'est surtout les tiges de sel qui ne tiennent pas. C'est-à-dire que les tiges de sel, le couple, je ne sais plus à combien fallait serrer. Généralement, c'est 6-7. La tige de sel, on a fini jusqu'à 9 et elle ne tenait pas. La tige de sel glissait dans le tube systématiquement. À force de descendre, de remonter, de descendre, de remonter, la peinture Frozen, la belle peinture, c'était un bleu, arraché complet, donc la tige de sel dans un état lamentable, elle était à moitié noire, à moitié grise, à moitié peinte, c'était... Bref, demande de SAV chez Conlago, aucun problème sur ces peintures-là, on n'avait pas assez serré, donc on était quand même à 2 au-dessus du couple, donc on était trop serré, le seul risque qu'on avait c'était de casser la tige de sel, pas de prise de garantie, ni pour les petites piqûres sur le cadre, ni pour la tige de sel. On dit, ok, écoutez, vous voulez pas nous changer la tige de sel colorée, envoyez-nous une tige de sel noire, parce que le client était ok, parce qu'on avait monté des V3 RS en coloris noir, avec des tiges de sel noires, et on n'avait jamais eu ce problème. On met une tige de sel noire, parce que moi aussi je pensais que c'était la couleur, en fait, la peinture qui faisait glisser la tige de sel à l'intérieur. Non, ils n'ont pas voulu envoyer de tige de sel noire, ils n'ont rien voulu savoir, donc pas de SAV pour un kit cadre qui était quand même à pas loin de 5 000 €, si ce n'est plus. Voilà, donc le client, il a acheté une tige de sel noire. On a fait également, nous, un geste de notre côté à 50% parce que c'est une tige de sel qui valent très cher. Et depuis qu'il a mis une tige de sel noire, il n'a jamais eu de problème. Alors on a eu ce cas-là, on a eu un autre cas également dans le même genre. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui avaient ce vélo et également un peintre spécialiste en peinture de vélo qui en a vu passer, et il a également entendu ce problème sur les peintures Frozen qui piquetaient sans raison au bout de quelques semaines, la peinture foutait le camp tout simplement, et les tiges de sel qui glissaient dans les tubes, la peinture s'arrachait complètement et aucun geste n'était fait de la part de Conlago pour solutionner le problème. En gros, c'est ferme les écoutilles et débrouillez-vous avec vos tiges de sel. Après, la dernière petite chose en date, c'est un V4 RS, il y a quelques semaines en arrière, qu'on a monté. Alors, il y a 2 petites choses. Ça c'est la fourche. Excusez-moi, en vidéo, je suis vraiment une buse, je sais monter des vélos, mais après le reste, donc je vous montre. C'est la fourche vous avez les 2 trous pour visser l'étrier avant, d'accord, qui sont peints, impeccables. Alors, c'est pas censé être peint, c'est nickel. Alors avec un cutter on peut l'enlever et on nettoie ça. Et puis vous avez, ça c'est la douille de direction, c'est-à-dire que c'est le bout du tube, c'est où on vient mettre les roulements, vous mettez votre fourche à l'intérieur, vos entretoises et puis le guidon. Et là on voit tout ce qui est blanc, c'est pas de la lumière, c'est vraiment blanc, c'est peint. C'est-à-dire que la douille de direction a été peinte, moitié en blanc, moitié en noir, on voit que il y en a jusque dans le tube. Alors pas grave, vous allez me dire, on s'en fout que le tube soit peint.
soit, mais les autres marques, je vois jamais des trucs comme ça. Et le siège du roulement, le siège, donc c'est l'entourage où vient se poser le roulement, est peint. Alors ça va, il n'a pas été verni, donc il n'y a pas besoin de retravailler, on a pu mettre le roulement. Mais avec un peu d'épaisseur, le roulement ne rentre pas parfois dans ce genre de situation. Hein, c'est quelque chose que j'ai vu chez Origine. J'ai reçu 2 cadres Origine il y a quelques années où ils n'avaient pas également les sièges de roulement, puis ils avaient verni par-dessus. Alors, la première fois, j'ai demandé au SAV, ils m'ont dit faut poncer, oui, mais le vernis, je voulais pas commencer à poncer un cadre neuf, donc après niveau SAV, il n'y a pas de souci, j'ai renvoyé le cadre, ils m'ont nettoyé ça, ils me l'ont renvoyé, on a pu mettre les roulements, mais ça a pris encore le temps que ça doit prendre un aller-retour. Et puis le deuxième cadre, c'était sur des Axome RSLO. L'année d'après, je reçois le même, siège de roulement peint, verni, il y avait également le boîtier de pédalier qui était peint, le boîtier de pédalier, ça n'a pas gêné, il n'était pas verni. Siège de roulement peint, le roulement rentre pas dedans, deuxième fois, là j'avais la Dremel, une petite Dremel, j'ai tout poncé, j'ai mis mon roulement, mais ça doit pas arriver. Donc là c'était pas verni, le roulement est rentré, mais par contre c'est peint, c'est-à-dire que je protège pas les cadres quand ils les peignent pour peindre des trous d'étrier et du siège de roulement, c'est comme si moi je pose un cadre ici, je le peins comme ça, puis ça fera ce que ça fera. J'ai vu également sur un Colnago, c'était un V3 RS où là c'était pas les trous de la fourche avant, mais c'était les trous à l'arrière qui étaient également peints. Alors vous enlevez avec un petit cutter, après dessous c'est propre, mais ça ne doit pas arriver sur des cadres à ce prix-là. Et puis la dernière chose encore où c'est une misère, c'est le cockpit du V4 RS, c'est le CC01 je crois qui s'appelle. Aujourd'hui, donc vous savez, tous les vélos quasiment tous les vélos ont des cockpits. Les premiers sorties, c'était tous la galère, c'était pas étudié pour. Maintenant, depuis quelques années, c'est quand même bien développé. On montre régulièrement des Tarmac, des SL7, des SL8, surtout le nouveau cockpit, le Roval. C'est vrai que ça passe super bien dedans. Vous passez la durite, elle ressort, ça va très bien. Chez Factor, les Black Ink, ça va très bien également. Chez les marques chinoises, Ican ou Elves, il y a déjà des petits morceaux de caoutchouc, on met la durée dedans, on tire, ça sort tout seul, donc généralement ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a plus de câble, il n'y a plus rien, c'est juste les durites, donc les cockpits ont bien évolué. Par contre chez Colnago, le CC01 c'est une catastrophe, j'ai jamais vu un truc pareil. Là où les autres je vais mettre quart d'heure, 20 minutes pour monter, ça m'arrive, le dernier je crois que j'ai dû mettre 1h30 pour tirer 2 durites dedans. Des fois je dois même avoir de l'aide, mon collègue ou ma femme, j'en sais rien, le cockpit est rempli de morceaux, du carbone, du métal, les durites elles butent tout le temps, elles doivent faire des virages dans tous les sens, forcément c'est hyper compliqué, donc il faut avoir des guides. Alors on a ce qu'il faut, mais même avec des guides, même si vous faites le cheminement, après les trous, au lieu d'être sur les côtés, ils sont dessous, ils sont pas larges, donc votre guide n'y arrive pas à sortir, la durite il faut qu'elle arrive à plat, qu'elle ressorte, mais elle a point de place pour ressortir, c'est pareil, c'est pas étudié, le cockpit, je sais pas, on dirait qu'il est rempli de trucs. Des fois, vous tirez les aimants, des fils avec les aimants pour aller chercher l'aimant, il reste collé à un bout de métal qui est dedans. Je sais pas pourquoi il y a des bouts de métal dedans. J'ai perdu plusieurs fois des petits aimants à l'intérieur parce que ils se collent à gauche, à droite, et les autres marques n'ont pas des trucs pareils. Cockpit tout récent, qui vaut pareil les yeux de la tête, et c'est chaque fois que j'en ai un, je ferme le magasin parce que je sais que je vais passer mon après-midi à faire ça. Bon, je plaisante, mais c'est quand j'en ai un monté, par contre, c'est sûr que là, je me vois une sacrée transpirée. Alors, une fois que le vélo est monté, il n'y a pas de problème, le client, il ne voit pas le souci. Après, c'est peut-être des super vélos à rouler, ça, il n'y a pas de problème, et c'est des choses qui ne se voient plus une fois qu'on a réglé les problèmes. Mais là, le dernier, ça commence à faire, le dernier V4 RS, entre les roulements peints, bon, ça, j'ai rien à faire, les trous des étriers à enlever, le cockpit à monter qui était galère, les tiges de selle, alors même s'il est noir, il y a moins de problème, il faut quand même mettre, alors vous allez me dire, on met de la pâte à carbone sur toutes les tiges, effectivement, il faut mettre sur toutes les tiges de selle, mais en tout cas, Colnago plus que les autres, si vous n'en mettez pas, là ça tient pas, ça craque ou ça glisse, c'est sûr et certain. Il y a d'autres marques où s'il n'y en a pas, par exemple, si même les clients des fois n'en ont pas mis, ils n'ont jamais de problème. Un Colnago, moi sans V4 RS, en tout cas les V3 sans pâte carbone, vous êtes sûr que les clients ils vont revenir, la tige de selle elle a glissé, hein, donc c'est des choses obligatoires à mettre. Alors voilà, c'est juste pour dire, pour le prix, depuis quelques années, je ne sais pas si c'est depuis que ça a été repris ou ça a peut-être commencé avant, je ne peux pas me prononcer, il y a quand même c'est des petites bricoles soit, mais qui ne doivent pas arriver sur des prix, en tout cas qui n'arrivent pas sur
sur quasiment toutes les autres marques qu'on monte régulièrement. Moi, je vois jamais des cadres peints à l'intérieur, des choses comme ça. Alors, si vous avez des Colnago, des anciens ou même des nouveaux, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça s'est passé, vous, votre montage. Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous avez eu des peintures Frozen avec les tiges de sel qui glissaient? Ou est-ce que c'est moi qui suis maudit chaque fois que j'en monte un, qui découvre des petits soucis? Mais voilà, ça serait intéressant. En tout cas, j'ai déjà échangé avec pas mal de personnes et les avis se rejoignent quand même souvent sur ces petits points, ces petits défauts, mais qui sont quand même non négligeables par rapport au prix. C'est-à-dire que vous payez un Colnago 1500 €, on peut passer là-dessus. Après, sur des cadres qui sortent à 6000, pas loin de 6000 avec un cockpit, ça fait quand même, c'est quand même plus que moyen. N'hésitez pas à commenter, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.